Bonjour tout le monde. Et oui, j'ai le privilège, vraiment, c'est tout un honneur pour moi de pouvoir vous ouvrir mon cœur et vous partager un petit peu ce qui se passe, ce que le Père est en train de faire avec moi ces temps-ci, en espérant vraiment de pouvoir vous bénir et vous faire du bien dans l'âme. Euh, bon, je vous cache pas, j'étais un petit peu nerveuse, mais en même temps, tellement, tellement honorée de pouvoir vous parler que euh, ça prend vraiment le dessus ce matin. Euh, J'aimerais commencer par souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans du Centre chrétien et autres. Merci pour ce que vous faites. Euh, Merci de prendre si bien soin de vos enfants. Merci aussi pour les mamans spirituelles qui ont autant de valeur pour moi que les mamans de sang. Donc, soyez vraiment bénis aujourd'hui, que vous puissiez être gâtés, encouragés. On vous aime vraiment beaucoup. Donc, j'y vais, je me lance. Alors, je vous souhaite vraiment encore une fois belle fête des mères et j'espère vraiment que vous allez être bénis ce matin. Donc, ce qui bouille sur mon cœur, c'est une prière qui est là depuis le début de ma marche avec le Seigneur. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur à 19 ans, ma prière est la suivante. Je veux que les gens voient Jésus en moi. Je veux m'effacer de plus en plus pour lui laisser vraiment toute la place. Et je prie toujours que je puisse être un sacrifice d'une odeur agréable pour lui. C'est tellement important pour moi. Ça a toujours été des mots que j'utilise. Je dois lui répéter vraiment souvent. Je veux que mon sacrifice puisse être d'une odeur agréable. Je veux que ma vie te soit d'une odeur agréable. Ça a toujours fait partie de mes dévotions. Donc, c'est vraiment important pour moi. Et juste pour vous citer deux passages, en fait, qui étaient un petit peu comme le carburant pour moi, pour m'aligner dans cette conviction-là. Donc, dans Éphésiens 5, au verset 1 et 2, pardon, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est lui-même donné pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Et dans Romains 12, versets 1 et 2, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, des passages comme ça alimentaient mon désir de pouvoir être un imitateur de Christ et d'avoir cette odeur agréable pour mon Père. C'est vraiment sur ça que je basais ma prière. Alors, la course, elle a vraiment commencé pour moi. Dès le début de ma vie chrétienne, j'ai commencé à vraiment vouloir devenir cette super imitatrice de Christ. Alors, je voulais devenir la meilleure chrétienne qu'il ne pouvait pas avoir. Je faisais vraiment beaucoup de choses. J'ai toujours été beaucoup impliquée. Et vous allez comprendre, les motivations ont changé avec le temps. Mais je faisais beaucoup de choses, trop de choses. J'étais éparpillée. Je levais la main à chaque fois qu'il y avait un besoin dans l'Église. À chaque fois qu'on disait, par exemple, oh, si quelqu'un a à cœur, on a besoin dans tel ou tel domaine, je levais la main. J'étais toujours prête à dire oui. Je veux pas dire que c'est une mauvaise chose à faire, hein? C'est vraiment bon de servir, c'est important, c'est biblique, c'est vraiment Dieu qui veut qu'on serve. Mais dans mon cas, c'était de la performance. C'était un désir d'approbation, le désir de vraiment être rassurée dans mon besoin de savoir que je réussissais, là, que je lui plaisais. Et j'étais tellement impliquée que j'avais plus le temps en réalité pour m'arrêter puis juste savourer sa présence. Alors, je croyais pour moi, être un bon chrétien, ben, il fallait qu'on performe, il fallait faire des œuvres, il fallait vraiment avoir des disciplines spirituelles constantes, et puis il fallait performer dans les disciplines spirituelles. C'était plus d'heures avec Dieu, plus d'heures dans la prière, plus tout le temps. Alors, ce qui est arrivé pour moi, c'est que
J'ai échoué, j'ai vraiment échoué, la barre était juste trop haute. Je me mettais des standards qui étaient vraiment pas réalistes. Je me disais par exemple, ah là, à partir d'aujourd'hui, tu sais, Seigneur, je vais donner tant d'heures par jour avec toi, puis je vais lire tant d'heures dans ma Bible, puis je vais investir plus de temps, plus d'énergie dans tel ou tel ministère. Et plus ça allait, plus je me liais par de plus en plus des phrases comme ça, et je m'imposais des choses que Dieu lui-même m'imposait pas. C'est important de comprendre que c'est vraiment bon de prendre du temps dans la parole de Dieu, c'est hyper important. Euh, mais le but n'est pas de clencher et d'en faire le plus possible pour prouver qu'on est vraiment bon. Le but, c'est vraiment de connecter avec lui. Puis moi, je connectais pas, là. J'étais vraiment dans un mode où il fallait que je sois à une bonne odeur. Alors, il fallait que je performe. Il fallait vraiment que je fasse les choses. J'étais vraiment dans le faire. J'étais pas dans le être. C'était vraiment le plan de Dieu de m'utiliser. C'est le plan de Dieu de nous utiliser tous et chacun. Et je savais que j'avais un appel sur ma vie. Je pourrais pas vous dire que c'était clair, que je savais tous les détails de mon appel. Mais par contre, je savais que j'étais appelée. Et donc, euh, je lisais des versets comme dans Éphésiens 2, verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là, ça m'excitait. Je me disais, Dieu m'a préparé, il m'a créé pour des bonnes œuvres. Mais moi, je vivais dans l'impression que je devais entrer dans l'appel en faisant beaucoup de choses. C'est comme si moi, je créais les œuvres qu'il fallait que je fasse. Mais la vérité, c'est que les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour nous, c'est lui qui les a préparées. C'est lui qui sait quoi, quand et comment. Il désire vraiment pas qu'on court dans toutes les directions pour essayer de lui plaire, là. On lui plaît déjà. Et ça, c'est un apprentissage que je devais vraiment faire et vivre avec mon père. Donc, être une offrande de bonne odeur, comment on peut y arriver? Depuis quelques années, Dieu commençait à vraiment travailler dans mon cœur au niveau de mon identité. Il m'apprend en fait qui je suis en lui. Et je veux juste vous partager une petite portion de ce qui se passe dans ma vie maintenant avec le Père. Dernièrement, j'ai eu une vision où j'étais étendue dans sa présence et vraiment sa présence, le Saint-Esprit était un feu qui était partout autour de moi, en avant, en arrière, et ça bougeait. C'était vraiment un feu qui était en mouvement et c'était vraiment doux, c'était vraiment agréable. J'étais vraiment bien. Et ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure que je respirais, le feu de son esprit entrait à l'intérieur de moi. Et plus j'inspirais, plus ça entrait et ça prenait de la place, ça prenait de l'espace, jusqu'aux extrémités de mes mains, de mes pieds. Il n'y avait plus une partie de moi qui n'avait pas été remplie par son feu. C'était vraiment quelque chose d'excitant. Et le Saint-Esprit m'a vraiment confirmé que lorsqu'il venait avec son feu, il appelait à la vie des choses à l'intérieur de moi, mais par son esprit. Un peu comme on a eu une nouvelle naissance, mais il y a des choses que Dieu amène à la vie, qu'il crée en nous au fur et à mesure qu'on avance avec lui. Et comme je continuais à respirer, je voyais vraiment ce feu-là prendre de l'expansion. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, « Mon feu est en toi, et ceci emmène une odeur agréable jusqu'au trône, à cause de moi en toi. Ta vie brûle devant moi comme un sacrifice vivant qui me plaît. » Et là, j'étais vraiment excitée parce que je voyais que je devenais un avec lui. Et tellement que quand je parlais, c'était plus moi qui parlais, mais c'était son feu. Chaque action, mes mains, quand je touchais quelqu'un, c'était son feu qui touchait, plus moi. Et au niveau de ma marche, quand je continuais à avancer, je pouvais voir qu'il y avait une trace de feu à l'arrière de moi. Et donc, il était en moi, autour, partout. Et c'était vraiment lui qui prenait tout l'espace. Et ça, c'est ce que mon cœur désire. Et ça m'a fait penser... Excusez, j'ai été un petit peu trop vite. Ce que Dieu m'a dit à la fin de cette vision-là, clairement, c'est « Je pourvois le sacrifice ». Et là,
bon, pour moi, ça a été toute une révélation. Peut-être que là, vous allez dire, ben on sait, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de grand. Et ça m'a fait penser à Abraham. Je ne vous lirai pas tout le passage d'Abraham avec le sacrifice d'Isaac, mais vous pouvez retrouver ça dans Genèse 22, du verset 1 à 14. Dieu, en fait, demande à Abraham, Abraham, et Abraham dit, me voici, et Dieu lui demande vraiment, euh, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Le texte n'indique pas qu'Abraham, c'est comme... Il semble pas s'être astiné avec Dieu, là. Il semble avoir vraiment obéi vraiment à ce que Dieu lui a demandé. Et à un moment donné, pendant la marche, parce que c'est quand même 3 jours de marche pour se rendre, Isaac lui demande, Père, tu sais, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et là, j'aime ce qu'Abraham répond en disant, mon fils, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Et je trouve que ça, c'est vraiment prophétique. Mais dans tout ça, Abraham a continué à avancer vers là où ce que Dieu lui a demandé d'aller. Et au moment où il était pour frapper Isaac, Dieu a pourvu un sacrifice. Et je trouve que c'est vraiment une belle image du sacrifice que Dieu a fait. Abraham, lui, devait donner en sacrifice son fils, son unique, le fils de la promesse. Puis quand Abraham a prophétisé, mon fils, Dieu pourvoira lui-même l'Holocauste, l'agneau pour l'Holocauste, ben Dieu l'a vraiment fait pour lui, mais il l'a aussi fait pour nous. Je trouve que c'est comme vraiment prophétique pour ce que lui allait vivre, mais aussi pour ce que nous, on a maintenant vécu à cause du sacrifice de Jésus. Donc, notre Père a donné son Fils unique, Jésus, qui est le Fils de la promesse pour toute l'humanité. C'est merveilleux. Alors, Jésus est le sacrifice parfait. C'est lui l'agneau immolé. Vous pouvez voir dans Jean 1, 29, où on dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Donc, je vous apprends rien. Jésus est vraiment le sacrifice parfait. Dans 1 Pierre 1, 19, par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Il était vraiment le sacrifice parfait et c'est complet. Il ne manque rien au sacrifice de Jésus. Il a payé un grand prix. Pour Abraham, Dieu a pourvu un sacrifice et a rappelé la promesse par la suite qu'il avait faite à Abraham. Il a renforcé cette promesse-là qu'il lui avait faite. Mais pour nous, Dieu a pourvu un sacrifice, le sacrifice, et la promesse, elle est accomplie. C'est vraiment merveilleux. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'au centre d'un sacrifice, ce qui doit être vraiment l'intention, c'est que c'est l'amour qui est au centre d'une bonne odeur. L'amour est au centre d'un sacrifice d'une bonne odeur. Dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est son amour qui nous a sauvés, c'est un sacrifice d'amour. Et c'est ce sacrifice d'amour-là qui nous permet à notre tour maintenant de lui offrir une offrande d'une odeur agréable. Dans Colossiens 1, 20, 22, on peut lire, en fait, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Sans défaut, comme l'agneau sans défaut, sans tache. Ce qui est encourageant, c'est que Dieu pourvoit le sacrifice, mais pourvoit également le feu. Et là, l'image que j'avais dans ma vision, c'était vraiment que c'était le Saint-Esprit, était ce feu-là qui brûlait en nous, et ce feu-là qui nous est donné, et il ne s'éteint jamais. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, et il habite en nous là, de façon permanente. Il s'en va pas, il prend pas une pause, puis il revient un petit peu plus tard. Le Saint-Esprit habite en nous. Il s'en va pas nulle part. Amen. Mais
Je trouvais ça beau parce que dans Lévitique 6.6, c'est écrit par rapport au temple, justement, que le feu brûlera constamment devant l'autel, il ne s'éteindra pas. Et ça, c'était une ordonnance que l'Éternel avait donnée. Et autant qu'il l'a demandé dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, nous, à cause du sacrifice de Jésus, ce feu-là qui nous est donné par le Saint-Esprit brûle en permanence à l'intérieur de nous. C'est vraiment un privilège qu'on a d'avoir et l'offrande et le feu. Il ne peut pas rien manquer pour amener une belle odeur. Dans tout ça, ce que j'apprends, c'est qu'il a vraiment tout accompli et ça ne dépend vraiment pas de nous ou de nos propres forces. Notre louange est maintenant une réponse à ce qu'il a fait. Les œuvres que nous faisons sont pour lui et elles lui appartiennent, elles sont alimentées par son amour. Elles font partie de notre adoration. Donc, on fait des œuvres en réponse à l'amour qu'il a eu pour nous et non pour gagner son amour ou devenir le meilleur. Notre culte, c'est plus que des mots, c'est plus que de la performance, c'est vraiment des actions qui prennent vie dans son amour. On doit vraiment réaliser que parce qu'il vit en nous, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui. Dans Galates 2.20, on le lit très bien, Jésus a été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même donné pour moi. Notre Père est rempli d'amour pour nous. Il a déposé son cœur en nous. Et comme ça a été prophétisé dans le fond dans Ézéchiel, je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et ça, c'est fait. Son sacrifice en est un d'amour. Si vous pouvez retenir ça, c'est vraiment le centre, je pense. Ce qu'il attend de nous, en fait, c'en est un aussi d'amour. Il ne veut pas nos performances. Il aime les offrandes qui viennent du cœur. Il aime les offrandes qui viennent du cœur parce que c'est lui qui a mis ce cœur en nous. Quand on est devenu enfant de Dieu, on est devenu quelqu'un de complètement nouveau, avec un ADN complètement nouveau, et il a mis son cœur en nous. Son esprit habite en nous, ses pensées, ses désirs. Et on peut lire dans 2 Corinthiens 5.17, « Bon, si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et donc, on peut pas... c'est pas juste on a comme changé. On est nouveau. On est complètement nouveau. Ce qui était dans le passé ne nous représente plus. On est vraiment maintenant une nouvelle création. Donc, c'est son amour en nous, son cœur en nous, ses désirs en nous qui permet qu'on puisse être une offrande d'une odeur agréable. Parce que c'est lui l'offrande, c'est son cœur, c'est son esprit, c'est lui en nous qui devient l'offrande. Et cet amour-là, en fait, elle nous pousse à déborder sur les autres. Finalement, dans Éphésiens 5.1, au début, le verset que je vous ai cité, j'ai réalisé que à un moment donné, il dit « Vivez dans l'amour ». Et si je vais lire dans la Bible amplifiée, j'ai traduit en français pour vous, là, c'est écrit, au lieu de « Vivez dans l'amour », c'est écrit « Marchez continuellement dans l'amour », c'est-à-dire appréciez-vous les uns les autres, pratiquez l'empathie et la compassion en cherchant généreusement le meilleur pour les autres, tout comme Christ s'est livré tout comme Christ vous a aimé et s'est livré pour vous. Donc, on doit chercher généreusement le meilleur pour les autres. Et ça, c'est merveilleux. En Hébreux 13.16, n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Je pense aussi à quand on prend la Sainte Seine, souvent on dit, bon, avant de prendre la Sainte Seine, vérifier qu'on ne soit pas en mauvais terme, tant que ça dépend de nous, de ne pas être en mauvais terme avec personne. Et donc, on voit que l'amour, cette relation d'amour-là avec Dieu et entre nous, elle est vraiment importante.
Tu sais, c'est comme une relation en deux directions. Son amour pour nous, lui, a descendu du ciel, puis a rentré en nous. Et ça nous a transformés, ça nous permet maintenant, nous, d'aller dans l'autre direction avec notre amour pour les gens autour de nous. Dieu a vraiment parlé mon langage lorsqu'il m'a dit dans ma vision que j'étais un sacrifice d'une odeur agréable parce que c'était le désir de mon cœur depuis tellement d'années. Et je prie tellement régulièrement cette prière-là qu'il parlait vraiment mon langage. Ça m'a vraiment fait vraiment beaucoup de bien. Et plus je me rapproche de lui, plus je réalise que j'ai pas à courir dans tous les sens. J'ai pas à performer, j'ai pas à l'important, dans le fond, c'est pas la quantité de choses que je fais. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une qualité. Et pour Dieu, dans le fond, ce qui est important, c'est pas que je fasse des choses pour lui plaire, mais on doit comprendre finalement qu'on lui plaît déjà. Il est déjà vraiment fier de nous. Déjà, on est ses délices. Déjà, on fait ses délices. Il est heureux qu'on soit ses enfants. Et même quand on est assis en train de rien faire, on ne pourrait pas être plus aimé que ce moment-là. Donc, ça ne dépend pas de ce qu'on fait. L'odeur agréable qu'on lui donne, ça dépend tout de ce que Jésus a fait et non pas nous, ce qu'on a fait. C'est une raison pour rien faire? Absolument pas, absolument pas. Il ne faudrait pas que vous pensiez ça. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, pour moi, quand je le fais en réponse de son amour et non pas pour gagner son amour. Et c'est lui qui décide quoi, quand et comment. Donc pour vous, c'est ça, on fait les choses pas pour gagner son approbation ou pas pour devenir le super spirituel ou le plus spirituel de l'Église, mais on le fait parce qu'il nous a tellement aimés que c'est notre réponse naturelle de lui redonner au centuple. Comme on veut tout lui donner finalement. Le plus important dans la vie, ce ne sont pas nos accomplissements, même les accomplissements de notre vie chrétienne, mais c'est qui on est en lui, qui nous sommes devenus en lui, c'est ça qui a toute l'importance. Donc, apprenons à découvrir puis creuser toujours un peu plus qui on est en lui, qu'est-ce qu'il a fait dans le fond pour nous. Nous sommes une odeur agréable. Je veux juste vous dire ce matin que nous sommes une odeur agréable pour le Père. Pas à cause de ce que l'on fait, pas parce qu'on excelle dans plein de disciplines, mais parce qu'il est en nous, parce qu'il est en vous, vous êtes une odeur agréable pour votre papa. Et c'est tout à cause de lui, c'est tout à cause de ce qu'il a fait. C'est vraiment lui qui rend possible le fait d'être une bonne odeur devant lui. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Savez-vous que dans la vision, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de le laisser faire. J'avais juste à le laisser son esprit me consumer. Parce qu'il ne fait jamais rien au-delà de ce qu'on lui permet de faire. Je devais juste le laisser me consumer. Pardon, lui dire oui. Et nous devons simplement laisser Dieu agir comme lui veut agir à l'intérieur de son temple. Nous sommes son temple. C'est lui le grand prêtre. C'est lui l'offrande. C'est lui le feu pour le sacrifice. C'est lui qui est l'huile. C'est lui qui comble chaque besoin à ce niveau-là. Donc laissons-le travailler dans le temple comme il sait bien le faire. Dieu ne désire pas nos performances. Dieu désire notre présence. Tout ce qu'on a à faire, c'est lui dire oui et se rapprocher de lui. Le résultat de cette relation-là avec lui, le résultat de ce processus-là, c'est un amour qui déborde sur les autres par nos mots, par nos actions, et ce, tout au long de notre marche. Quand j'ai vu le feu sortir de ma bouche, de mes mains et laisser une trace, j'ai compris que c'est, oui, par mes mots,
parce qu'on dit. Puis pour ce qui est des mains, c'était nos actions. C'est pas juste ce que je touche, mais les actions qu'on fait, les choses qu'on vient donner, c'était le feu qui était dans nos mains, c'est son feu. Ça doit être les choses que lui veut qu'on donne. Ça doit être lui qui dirige ces choses-là. Et le résultat aussi au niveau de notre marche, c'est que c'est quelque chose qui continue même après qu'on soit passé. C'est juste tellement important de réaliser qu'on ne peut pas rien faire par nous-mêmes. C'est vraiment lui qui fait le travail en nous et il veut le faire. Il y a des bonnes œuvres de préparer pour nous, mais prenons le temps de vraiment faire celles qui sont pour nous et celles que lui veut qu'on fasse. Et à cet endroit-là, on est juste tellement bien. Dans Jean 15, au verset 5, on peut lire « Je suis le cep, vous êtes mes serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, sans lui, de mes propres forces, je ne pouvais pas être je pouvais pas rien faire de plus pour avoir une meilleure odeur. C'est lui en moi qui le faisait. Et les œuvres que j'avais à faire, c'est lui qui doit les diriger aussi. Euh, et là, je vais porter beaucoup de fruits. Vous porterez beaucoup de fruits. Donc, c'était un peu ce qui bouillait sur mon cœur. Je veux juste vous bénir avec ça. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous aime. J'ai vraiment très hâte de pouvoir vous revoir, de pouvoir vous refaire des câlins, serrer les mains. Juste voir des visages, je m'ennuie de vos visages vraiment beaucoup. Mais je vais juste terminer en priant. Puis encore une fois, je vous souhaite une très belle fête des mamans. Les papas, prenez soin de vos conjointes, mamans et tout ça, s'il vous plaît. C'est une journée vraiment spéciale. Puis soyez bénis abondamment. Donc, Seigneur, je veux juste te remercier pour ta présence. Merci, Père, pour ce que toi tu fais en nous. Merci, Seigneur, d'avoir pourvu le sacrifice, de pourvoir le feu, pour voir tout ce qui est nécessaire pour que notre vie puisse être une adoration, d'une odeur agréable devant toi. On veut juste te dire merci. On veut juste te demander, Père, là où chaque personne est ce matin, viens la rencontrer, Père, je te prie. Que ton esprit vienne l'envelopper. Touche chaque famille, chaque maman, chaque personne qui écoute, Seigneur, viens les bénir, je te prie. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Papa. Fait que sur ça, bien, je vous souhaite une belle semaine. Soyez vraiment abondamment bénis et rencontrés et encouragés surtout. Dieu vous aime. Dieu vous aime tellement. Donc, bonne journée tout le monde. Bye bye.